Ça me fait plaisir quand je vois mes outils et mes techniques mis en pratique. Et surtout quand je vois que ça permet de gagner plus de 10 000 € à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Marie. Marie, elle m'a contacté le 16 août parce qu'elle avait un projet d'acheter un appartement et elle avait fait une offre à 186 500 €. Une offre acceptée en 12 heures. Mais elle a reçu des informations complémentaires, notamment sur des charges de la copropriété et sur des travaux à prévoir, et du coup, elle voulait baisser le prix. Elle savait pas comment faire, donc elle m'a expliqué la situation, je lui ai donné mon avis et des astuces, et quelques jours après, le 11 septembre, elle m'a réécrit. En appliquant mes conseils, elle a réussi à gagner 11 500 € et son offre à 175 000 € pour son appartement a été acceptée. Qu'est-ce qui l'a bloqué pour réussir à le faire tout seul? Comment on a fait ensemble pour réussir à gagner 11 000 € et comment ça peut te servir toi aussi? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Marie, elle a le profil parfait des gens que je souhaite aider avec mon projet. Le décor change un petit peu de d'habitude. Cette semaine, je donne des formations achat pour un gros client et du coup, je te fais cette vidéo rapidement mercredi matin à l'hôtel. Marie, elle a le profil parfait des gens que je souhaite aider avec mon projet. Elle est jeune, elle est ambitieuse, elle est entrepreneuse, elle est intéressée par l'immobilier, mais elle n'est pas très à l'aise avec comment gagner de l'argent dans les différentes étapes, notamment avec la négociation sur le prix de vente. Dans son projet, elle a eu des très bons réflexes dès le début, on va voir ça ensemble, et pourtant elle ne se sentait pas à l'aise pour aller beaucoup plus loin. Elle et son chéri, ils avaient visité un appartement qui leur plaisait bien. Très bon réflexe dès le début, ils ont visité avec un maître d'œuvre pour valider le montant des travaux total et pouvoir intégrer ce prix-là à leur offre d'achat. Suite à cette visite, ils ont demandé à l'agent immobilier qui s'occupait de la vente des informations complémentaires sur l'assemblée générale et notamment les travaux tels que les gros travaux de rénovation de façade qui sont classiques. Il a répondu que rien n'était prévu et que ça attendrait 3-4 ans. Très bon réflexe de nouveau, ils ont demandé depuis quand l'appartement est en vente. Là, les informations sont un petit peu floues, l'agent répond que c'est en vente depuis longtemps mais que lui, il a récupéré le mandat que depuis quelques mois, que l'ancienne agence l'avait affiché à 249 000 €, que lui, il a réussi à motiver les propriétaires à descendre à 190 000, grâce au fait qu'il a expliqué qu'il y avait peut-être des travaux à faire et tout ça. Un élément que Marie note, c'est que les diagnostics qui sont nécessaires pour le vendre l'appartement datent de juin 2020, alors qu'elle a visité l'appartement l'été 2021. Encore un très bon réflexe, elle demande est-ce qu'il y a eu d'autres offres sur l'appartement. L'agent répond que oui, une offre à 186 500, mais il y a eu un désistement. Comme le courtier est en vacances, le stress monte un petit peu, l'agent immobilier fait monter le stress en disant qu'il y a eu 2 nouvelles visites, qu'il y a une visite qui va se positionner, faire une offre. Donc Marie et son copain qui ont trouvé cet appartement qui leur convient parfaitement, ils commencent à stresser. Bref, le courtier rentre de vacances, le plan de financement est validé et il faut une offre en s'alignant sur le prix qui avait été accepté pour être sûr de ne pas prendre de risque. À 186 500 €, l'offre date du 11 août à 20 h et l'offre elle est acceptée dès le lendemain matin à 8 h, 12 heures après. Mais, il y a un mais. Marie, elle a un pressentiment, elle se dit qu'elle a quand même envie d'aller voir les procès-verbaux des assemblées généraux pour voir ce qui a été voté. Et elle se rend compte que lors de l'assemblée 2020, il y a des travaux de rénovation de façade qui ont été votés. Et donc elle réécrit à l'agent qui dit qu'il découvre l'information. Il leur explique que ce montant de travaux sera environ de 20 000 € pour eux et qu'ils ont juste à considérer ça dans leur prêt pour pouvoir continuer à confirmer l'offre. Bien évidemment, l'agent qui ne veut pas que Marie refasse une offre plus basse rajoute une couche en expliquant qu'au départ, ils en voulaient 249 000, mais que lui avait réussi à les faire baisser à 190 000. Il explique qu'ils ne trouveront pas moins cher pour la région, que c'est un appartement qui est vraiment génial. Bref, Marie et son copain, ils sont bloqués. Bloqués. Marie, elle n'avait pas envie de payer son appartement trop cher. Et d'ailleurs, si elle m'a écrit et si elle m'a contacté pour me demander mon aide, c'est qu'elle pensait au fond d'elle que c'était possible de l'obtenir moins cher que ce qui avait été discuté. Et pourtant, elle était bloquée et elle ne savait pas comment aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, il y a toute la partie de l'affect et de l'émotionnel. C'est sa résidence principale qu'elle achète avec son copain, c'est un projet qu'ils ont ensemble. Donc cet appartement, il y a toute une partie très émotionnelle qui est liée à la réussite de ce projet. Et donc le fait de se dire qu'on va potentiellement baisser les prix, on va potentiellement prendre le risque de ne pas avoir l'appartement, ça fait que ça peut lui procurer des émotions négatives, ça peut lui procurer du doute, et donc elle a du mal à bouger. La deuxième chose qui l'a bloquée, c'est tous les paroles et les dires de l'agent immobilier. Tout au long du projet, on l'a vu dans les mails qui se sont envoyés, l'agent immobilier, il mettait la pression en disant que c'était urgent, qu'il y avait beaucoup de visites, qu'il allait avoir des offres, qu'il y avait déjà eu des offres, qu'il avait déjà été vendu, que les propriétaires avaient déjà fait un effort, que lui avait baissé sa commission, bref, pour montrer que tout le monde avait déjà fait des efforts dans le sens de la vente, et que Marie et son copain avaient juste à faire le petit bout de chemin nécessaire pour que la vente puisse se faire. La troisième chose qui l'a bloqué, c'est la peur de laisser passer le bien. Une fois qu'on visite un bien comme ça, qu'on passe du temps, qu'on fait une visite avec un artisan, qu'on fait éventuellement une évaluation avec le courtier, on n'a pas envie que le bien nous passe devant. C'est quelque chose qui nous plaît, on s'est déjà potentiellement projeté dedans, et donc du coup on se dit, si je baisse le prix, il y a un risque qui me passe devant, donc c'est peut-être mieux de faire une offre au prix. Et la quatrième chose qui bloquait Marie, c'était le manque d'outils, le manque de recul et le manque de techniques de négociation à ce moment précis
pour pouvoir prendre distance par rapport à la situation, l'analyser froidement et surtout se dire d'après ces critères-là, ces critères-là, ces critères-là, je pense que c'est négociable, voilà la façon dont je vais négocier et surtout j'accepte le risque lié à cette négociation. Grâce à tout ça que je vais vous détailler dans la troisième partie de la vidéo, elle a gagné 11 500 €. Malheureusement, mon taxi m'attend pour aller donner ma formation, je reprendrai cette vidéo depuis mon studio habituel. Voilà, de retour à la maison. Alors pourquoi Marie a réussi cette négociation? Comment ça se fait qu'on a réussi à aller gagner 11 500 € sur une offre qui avait déjà été acceptée? Tout d'abord, elle a osé négocier le prix, elle a accepté de prendre le risque. J'ai fait en sorte de la conditionner sur le fait qu'il y avait potentiellement un risque à négocier. Et elle le dit elle-même, au niveau des risques à prendre, maintenant je suis ok avec le fait qu'on n'aura peut-être pas l'appart. Si ce n'est pas celui-là, ce sera un encore mieux. Elle a changé son rapport sur cet appartement et elle a accepté le fait que potentiellement, comme elle prenait un risque en allant le négocier, elle aurait peut-être pas l'appartement. Et le fait de faire ça, ça va de prendre de la distance, de calmer un petit peu les émotions, et du coup d'être beaucoup plus audacieux dans la négociation. La deuxième chose qui fait qu'on a réussi et qu'elle a réussi à les négocier, c'est qu'il y a des signes qui ne trompent pas dans la situation qu'elle m'a exposée. Tout d'abord, les diagnostics dataient de juin 2020. Si les diagnostics dataient de juin 2020, quoi que dise l'agent immobilier, ça veut dire que potentiellement ça faisait plus d'1 an que l'appartement était en vente. Si ça fait plus d'1 an, ça veut dire que l'appartement est trop cher. Ce que je lui ai dit aussi, c'est que l'agent immobilier dit avoir le bien depuis 2 mois. Et 2 mois dans l'immobilier, c'est hyper court. Les très bonnes affaires qui sont à un bon prix, elles partent en quelques jours. Donc si ça fait 2 mois, potentiellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher sur le prix. Tous les arguments très classiques de l'agent immobilier sur le fait d'avoir un prix très très haut au début à 249 000, que lui a réussi à faire baisser les vendeurs, le fait que dès que Marie et son copain proposent de se positionner, il dit qu'il a eu 2 nouvelles visites avec une offre qui va venir. Non, malheureusement, ça c'est des techniques pour vous mettre dans l'urgence, pour vous presser à faire un bon prix. Et Marie a très bien fait de garder son calme et de proposer une offre qui soit vraiment la plus adaptée possible. Pour prendre de la distance par rapport à ce que disait l'agent immobilier, j'ai demandé à Marie de répéter 3-4 fois cette phrase magique. L'agent immobilier n'est pas mon ami, c'est juste un vendeur qui veut se faire la plus grosse commission possible. Il n'hésitera pas à m'arnaquer, même s'il semble très sympathique dans les discussions. Essayez la prochaine fois de répéter cette phrase, vous verrez, c'est magique. Et enfin, le critère ultime, ils ont fait l'offre et elle a été acceptée en moins de 12 heures. Et quand une offre est acceptée directement, sans contre-offre, sans discussion, ça veut dire qu'on a raté la négociation et qu'on a fait une offre trop haute par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. La troisième raison qui fait qu'elle a réussi, c'est que c'était encore possible d'aller négocier. Même si elle avait fait une offre, que ça avait été accepté, qu'il y avait un rendez-vous chez le notaire qui avait été pris, pour l'instant, il n'y avait rien d'officiel qui avait été signé par rapport à ce prix-là, donc elle pouvait encore se rétracter, et je lui ai fait prendre confiance en ça en lui disant que tous les éléments des travaux, c'est des éléments qu'elle n'avait pas forcément à la base, donc que l'offre était basée sur des connaissances manquantes par rapport à l'appartement et à l'immeuble, donc elle pouvait facilement revenir sur cette offre-là. Là, elle avait le temps potentiellement de négocier, mais parfois, on ne doit pas négocier, on ne veut pas forcément négocier, et on ne peut pas forcément négocier. Si vous êtes sur un marché qui est ultra tendu avec très peu de biens, et qu'il y a un bien qui sort à un prix qui vous correspond, ne cherchez pas à le négocier, achetez-le le plus vite possible. Ne négociez que s'il y a vraiment un intérêt et que s'il y a vraiment des signes qui montrent qu'il y a une potentielle négociation possible. La quatrième raison qui fait qu'elle a réussi sa négociation, c'est qu'elle a demandé de l'aide. Et alors certes, là, elle m'a demandé à moi, mais elle aurait pu demander de l'aide à quelqu'un de sa famille ou à un ami. L'important dans le fait d'avoir de l'aide extérieure, c'est que ça amène de la sérénité, ça amène un œil extérieur à la situation avec beaucoup de recul, et surtout c'est un œil qui est complètement sans émotion et sans affect. Moi personnellement, quel est son appartement ou pas, ça me change pas grand chose. L'appartement j'ai jamais vu, je sais pas particulièrement si c'est une bonne affaire ou pas, donc je peux regarder la situation de façon très froide et très analytique et lui dire pour ces raisons-là, ces raisons-là, ces raisons-là, tu peux baisser ton prix. Et d'ailleurs, si vous avez prochainement un appartement ou une maison à acheter et que vous voulez de l'aide sur la négociation de prix, n'hésitez pas à remplir le formulaire que je vous mets en description, vous m'expliquez votre projet, et je vous recontacte et je serai ravi de pouvoir vous aider. Et la cinquième raison, et moi ça me fait super plaisir, c'est qu'elle a appliqué exactement ce que je lui ai dit, et donc elle a appliqué des bonnes techniques de négociation. Dans les mails qu'elle a envoyés à l'agent immobilier, on retrouve quasiment mot pour mot ce que je lui avais conseillé de dire. Je vous affiche à l'écran le message que moi je lui avais envoyé. J'adorerais vous maintenir une offre aussi haute, mais comprenez que ces 20 000 € supplémentaires viennent forcément bousculer notre budget et nos prévisions. Certes, cet argent sera appelé dans quelques mois uniquement si l'AG le vote, mais comprenez que je dois prévoir dans mon financement ces 20 000 €. Et voilà ce qu'elle a envoyé à l'agent immobilier. Ce budget supplémentaire de quasiment 21 000 € vient forcément bousculer nos prévisions et le plan de financement validé par notre courtier. Certes, cet argent ne sera appelé que dans quelques mois si les travaux sont votés, mais comprenez que nous devons prévoir ces 21 000 dans notre financement. Dans ce petit passage, il y a notamment une technique très puissante, c'est le fait de débugger à l'avance les contre-arguments de la personne. Si elle avait juste dit à l'agent, on doit prévoir les 20 000 €, donc il faut qu'on fasse un prix plus bas, il aurait pu répondre comme contre-argument, non mais attendez, les 20 000 €, ça va pas être appelé tout de suite, ça va être voté, puis ça sera appelé bien après. Le fait de l'écrire noir sur blanc en disant, certes cet argent ne sera appelé que dans quelques mois, ça coupe l'herbe sur le pied de l'agent immobilier et il ne peut plus utiliser cet argument. Je lui ai aussi conseillé d'appliquer une technique de Chris Voss qui détaille dans son livre Ne coupez jamais la poire en deux, où il dit, plutôt que de dire non, dites je suis désolé, comment faire. N'hésitez pas à dire je suis désolé, ça crée beaucoup d'empathie avec la personne qui va vous lire.
Je lui avais conseillé d'écrire « Je suis désolé pour la fausse joie de notre offre à 186 500 acceptée en 12 heures, mais nous ne disposions pas de toutes les informations malgré nos demandes. » Et voilà ce qu'elle a envoyé. « Nous sommes désolés pour la fausse joie de notre offre initiale de 186 500 €, acceptée en 12 heures, mais nous ne disposions pas de toutes les informations malgré nos demandes. » Elle a aussi fait une offre assez détaillée. Quand vous allez proposer un prix qui soit très précis, donc là par exemple 165 500, elle aurait même pu dire 164 285, ça permet de montrer que c'est un calcul très détaillé qui vous a permis d'arriver à cette somme, et que vous négociez pas juste pour le plaisir, mais que c'est vraiment le montant des travaux, votre budget, les calculs avec le courtier qui vous permettent d'arriver à ce chiffre précis. Et surtout, elle s'est remise dans un rapport de force favorable dans la négociation, et c'est elle qui crée une urgence en expliquant « Nous avons déjà un rendez-vous fixé chez le notaire pour la signature de ce compromis aujourd'hui à 18 h, de notre côté, il peut être maintenu. » Elle montre son intérêt, elle met une deadline dans le temps, et son offre, certes elle est basse, parce qu'elle est que à 165 000, mais en tout cas, si la personne accepte, c'est ce soir qu'on peut signer. Et ça, c'est excellent dans une négociation. Suite à ce mail, l'agent immobilier a expliqué qu'il doutait fort que la famille valide cette proposition, parce qu'il en avait déjà eu une à 170 000 qui avait été refusée. Et puis finalement, ils ont fait une contre-offre à 178 000. Elle s'est pas démontée, elle a proposé en échange 175 300 €. Et finalement, l'agent immobilier, après avoir signifié que oui, c'était une négociation difficile, une vraie bataille des tranchées, il a accepté de baisser ses frais d'agence, et du coup la vente a pu se faire à 175 000 €, 170 000 pour les vendeurs et 5 000 pour l'agent immobilier. Marie et son copain, ils étaient super contents de pouvoir l'acheter moins cher. Moi, j'étais hyper content d'avoir pu les aider. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est quand Marie m'a dit qu'un des propriétaires, quand ils avaient signé le compromis, lui avait dit « Écoutez, je ne sais pas si c'est moi qui suis sentimental, mais vos mots m'ont vraiment touché. Il fallait vraiment que vous ayez l'appartement. » Donc grâce à ma méthode, elle a réussi à faire une négociation plutôt bienveillante avec des émotions et créer de l'empathie chez les personnes. Et elle a réussi à avoir l'appartement. Bravo à Marie et son copain pour l'audace dont ils ont fait preuve dans cette négociation. Et moi, j'aurais personnellement adoré pouvoir avoir ce type d'aide et pouvoir faire ce genre de gain quand j'ai acheté mon premier appart. Malheureusement, comme je vous l'ai raconté dans cette vidéo, j'ai fait 7 énormes erreurs dans cet achat d'appartement, et du coup j'ai quasiment perdu 30 000 €. Je vous invite à découvrir mon histoire, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!